Une nation a envahi mon pays. Joël 1, verset 6. Nous lisons en Joël 2, versets 7 à 9. Ils chargent comme des guerriers, ils escaladent une muraille comme des soldats. Chacun marche droit devant lui, ils ne s'écartent pas de leur route. Ils ne se bousculent pas l'un l'autre, chaque homme suit son chemin. Si certains tombent victimes des armes, les autres ne quittent pas les rangs. Ils se ruent dans la ville, ils courent sur la muraille, ils grimpent sur les maisons, ils entrent comme un voleur par les fenêtres. Joël a prédit que des criquets envahiraient et dévasteraient le pays d'Israël. Ces insectes auraient des dents et des mâchoires comme celles des lions, et ils dévoreraient tout sur leur passage. Pendant longtemps, nous avons dit que cet essaim de criquets, que rien ne peut arrêter, représentait les serviteurs de Jéhovah, et que cette prophétie de Joël symbolisait la façon dont ils effectuaient leur activité de prédication. Nous expliquions que leur activité avait des effets dévastateurs sur le pays, c'est-à-dire sur les gens se trouvant sous la domination des chefs religieux. Cette explication peut sembler correcte si on ne considère que Joël 2, versets 7 à 9. Toutefois, quand on examine la prophétie dans son contexte, on s'aperçoit qu'elle doit être comprise d'une autre façon. Premièrement, Jéhovah promet en Joël 2, verset 20 « J'éloignerai de vous celui qui est du nord », autrement dit les criquets. Si les criquets représentaient les témoins de Jéhovah dans leur rôle de prédicateurs, pourquoi Jéhovah promettrait-il de les chasser? De toute évidence, Jéhovah ne chasse pas ses serviteurs fidèles qui obéissent à l'ordre de Jésus de prêcher et de faire des disciples, mais quelque chose ou quelqu'un qui veut du mal à son peuple. Jusqu'ici, comment comprenions-nous la prophétie de Joël 2, versets 7 à 9? Pendant longtemps, nous avons dit que cet essaim de criquets, que rien ne peut arrêter, représentait les serviteurs de Jéhovah et que cette prophétie de Joël symbolisait la façon dont ils effectuaient leur activité de prédication.